Alors, salut à tous. On se retrouve pour un petit tuto sur Maya, un truc vite fait, mais un truc qui me paraît quand même très important. C'est justement la map de réflexion. Alors qu'est-ce que c'est la map de réflexion? En fait, c'est l'idée que je vais donner une texture noire et blanche sur mon objet, et donc en fonction du blanc et du noir, la lumière sera plus ou moins reflétée, ou même pas que la lumière, tout ce qui est réflexion en fait. Donc comment on fait ça? On va dans l'hypershade. On fait un MIA matériel, XPath ici, hop. Dans ce MIA matériel, vous voyez qu'il y a plusieurs entrées en fait possibles. Il y a le diffuse, ouais, etc. Et donc nous, on va utiliser le diffuse, la réflexion de couleur et la réflexion de gloss. Je vais tout expliquer en temps venu, mais pour l'instant, on va juste se contenter d'aller mettre notre matériel sur notre objet. Hop, donc notre objet ici, qui se ressemble à un couteau si on veut dire ça, contient le MIA matériel et c'est tout. Par exemple, je vais juste sur l'objet. Hop, je vais dans le MIA matériel pass et je mets du rouge, on voit bien que notre objet est rouge. Ok, très bien. Juste un truc, on va delete by type, on va supprimer l'historique. Comme ça, il n'y a pas toutes les manipulations que j'ai déjà faites sur lui. On a un truc tout neuf, tout propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en non lissé et on va appuyer sur 1 du pavé numérique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier les UV de notre bonhomme là. Donc pour faire ça, bon, je vais pas m'emmerder, je vais faire un truc tout con. Hein. Je vais faire hop, Windows, UV Editor, clac, et je vais tout simplement venir sur UV ici. Hop, et automatic mapping, et puis c'est tout, hein. On n'en parle plus, ça suffira largement. On va faire un polygon UV snapshot vite fait. Voilà, 2048, ça suffira largement, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, on prend juste en photo de UV pour les avoir sur Photoshop. Tant pour moi. Donc pensez à bien sélectionner vos UV avant. Et on se retrouve sur Photoshop. On va venir directement donc importer notre UV snap dans Photoshop. Voilà, on voit pas grand chose là, on va mettre un blanc derrière parce que là on voit rien du tout. Hop. Voilà, et donc maintenant ce qu'on va faire c'est que là on sait que c'est la lame ici et là on sait que le reste c'est le couteau en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre tout ça plus tout ça. Ok, et on va venir le foutre en noir. On peut mettre du noir, on va mettre un gris qui correspondrait juste à notre manche en fait, hein. On va peut-être même faire des petites nuances avec un gris nuagé, ça peut être un peu plus sympa. Bon, on n'est pas là pour ça, mais pourquoi pas. Donc rendu clouds, hop, voilà, très bien. Et on va mettre aussi un petit peu de grain pour mettre un peu de relief avec un bump derrière, comme dire image, noise, ici, hop. Voilà, un truc comme ça, très bien. Et on laisse la lame en blanc. Voilà ce qu'on fait. On prend ça et on va l'enregistrer en PNG. Et en fait, notre texture de notre couteau va aussi nous servir de notre map de réflexion, puisqu'ici elle est noire et blanche. Mais vous pourriez très bien utiliser une image en couleur. Par exemple, de l'or, il reflète en jaune. Donc vous auriez une map de réflexion qui serait jaune. Et par exemple, s'il y a de la poussière sur une bague ou des choses comme ça en or, vous mettez une map de réflexion et dessus vous mettez des zones noires ou des zones grises ou des zones jaunes les plus foncées. Et, il faut savoir que plus c'est noir, moins ça reflète, plus c'est blanc, ou plus c'est clair, plus ça reflète. Donc si on a du jaune avec des parties foncées, aux parties foncées, ça reflètera moins. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça qui peut être très très intéressant. Bon voilà, on s'en fout de nos UV. Maintenant, on revient dans notre en Object Mode et on revient dans notre Hypershade Editor. On vient... Alors on va virer cette fenêtre parce qu'elle est un peu relou. On vient choper, on va virer ça, il sert à rien. Notre MIA Material et on va... Donc on appuie là pour afficher les entrées et les sorties qui sont affectées à chaque sélection sur le dessus. Ça peut être une texture ou n'importe quoi. Et on va venir glisser tout simplement notre texture. Hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que notre texture est glissée, on va venir logiquement glisser color dans diffuse. C'est-à-dire qu'on va mettre la couleur, on va la poser sur notre objet. Exemple dans diffuse, si je passe ici, on a bien notre couteau qui est noir ici, et la lame qui est blanche. Parlons un peu de la map de réflexion, parce que pour l'instant on n'a toujours pas parlé de map de réflexion, on a juste parlé de couleurs. Alors comme vous voyez là j'ai une lumière, donc quand je la déplace, on a la spécularité, ou en tout cas la réflexion, qui se déplace avec. Ça va nous permettre de voir en temps réel ce qui se passe. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'ici on va basculer de hardware à mental ray. Comme ça on pourra voir le rendu tel qu'on aura sous mental ray, et aussi dans la texture on va venir color spacing est en RAW, puisque là en sRGB il nous coupe entre guillemets des couleurs, on n'a pas les vraies couleurs, tu vois, là on a plus le gris que j'avais et c'est beaucoup mieux. J'espère que tu comprends ce que je raconte. En tout cas,
que tu comprennes ou pas, surtout toujours mettre en rose, sinon tu n'auras pas les couleurs que tu as faites dans Photoshop ou n'importe quel soft. Ici, dans Color Balance, tu vas aussi bien venir cocher Alpha is Luminance, c'est-à-dire que pour que Maya comprenne que c'est une map de réflexion, il faut que tu coches Alpha is Luminance, puisque toi, t'as pas d'alpha sur ton image, tu as que une image en noir et blanc. Et donc bien faire comprendre à Maya que c'est la luminance de votre image qui va faire office d'alpha, puisque vous n'avez pas de couche alpha, ce qui est logique. D'accord? Donc traduction, si c'est noir, c'est pas transparent, et si c'est blanc, c'est transparent. Pour lui, transparent, ça veut dire que ça va refléter. Si c'est pas transparent, donc si c'est noir, ça veut dire que ça ne reflètera pas. Et donc la couleur, encore une fois, pas l'alpha, l'alpha indique que c'est une luminance, mais la couleur, on va la mettre dans la réflexion color, donc c'est la couleur de votre réflexion, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le jaune d'une bague par exemple. Et après on a l'alpha ici, d'accord? Alors déjà regardons ce qui se passe juste quand j'ai mis la couleur de la réflexion. Et bon, on sent bien que le spéculaire ici est gris et qu'il est blanc. Donc ça c'est intéressant déjà. Mais le truc c'est qu'on a pas l'impression que notre couteau ici il est mouillé, d'accord? Le spéculaire est beaucoup trop petit pour un manche en plastique, d'accord? Et bah pour ça, on va utiliser l'alpha, et donc là en fait ce que ça va faire, on va mettre l'alpha dans la glossiness, la réflexion glossiness. Mais d'abord on va parler de ce que c'est, qu'est-ce que c'est la glossiness. Donc réflexion, on a trois trucs, on a la couleur qu'on a mis ici, donc la couleur c'est notre texture, on a la réflexion, donc la puissance de la réflexion, par exemple si je la change, on va voir ça, on aura plus ou moins de réflexion, d'accord? Surtout regardez aussi là ce que ça donne, parce que c'est quand même le plus important, je veux dire, sinon ça n'a aucun intérêt. Et ici on a la glossiness. La glossiness c'est la capacité à flouter la réflexion, et ça c'est super important. C'est ce qui va se passer là en fait. En fait quand on a un couteau en plastique, c'est que dans la lame la réflexion est très peu floutée, alors que dans le plastique c'est énormément flouté, on voit presque plus la réflexion tellement que c'est mort, et c'est pour ça qu'on a une espèce de truc diffus qui nous sert de spéculaire en fait. Et c'est pour ça, et donc la glossiness, il faut que sur le manche elle soit très faible et sur la lame très forte. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a fait une texture noire et une texture blanche. La texture noire prendra en compte la glossiness qui sera très faible et la texture blanche très forte. Donc l'alpha on le glisse sur glossiness. Et voilà ce qui se passe. Maintenant on a un spéculaire qui est très diffus. Alors voilà, on le voit beaucoup mieux ici. Ici c'est pas terrible en termes de qualité en temps réel, mais au moins ça donne un peu l'idée. Et un truc très fort sur la lame. Alors après, vous pouvez quand même venir, encore une fois, régler les paramètres de la puissance de la réflexion en fonction de vos rendus que vous voulez avoir. On va faire autre chose, on va juste mettre un petit bump et puis on va faire un rendu. Alors un bump, on tape bump juste après avoir appuyé tab, on glisse l'alpha dans le bump value, l'out normal, elle sera dans le standard bump, d'accord? Allez, un petit rendu, on voit ce qui se passe. On va se mettre en monte à l'arrêt, sinon ça ne sert à rien. Et voilà, alors là vous voyez, on a bien la réflexion de la lumière sur la lame, mais non pas sur le manche, d'accord? On va mettre la réflexion à 1, parce que ça reflète très peu sur le manche, on a presque pas de spéculaire. Hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer vite fait une sphère qui va englober notre objet. Voilà, on va lui mettre une texture, déjà on va retourner normal pour qu'on puisse voir à l'intérieur et non pas à l'extérieur, donc on fait reverse. Donc on a les normales à l'intérieur, comme ça on peut avoir la sphère éclairée à l'intérieur, comme si c'était une pièce. Et maintenant, on va la réduire un petit peu et on va lui donner une texture de damier. Donc pour ça, on va dans l'hyper shade, on va lui mettre un blend. Donc pour ça, on clique sur la sphère, clic droit, Assign New Material, blend. Hop, truc tout con, on s'en fout carrément. On prend le blend, on n'affiche que les sorties et les entrées qui sont par rapport à ce blend. Donc on appuie ici. Et ici, on va venir taper une nouvelle texture qui s'appelle un shaker. Donc pour avoir un damier juste. Hop. Et on va mettre la couleur dans Color, voilà. On va juste venir virer la réflexion du blend, sinon ça va être un peu chiant. Donc le blend, Reflectivity 0. Voilà. Donc maintenant on a un blend, et comme ça on va pouvoir voir ce que reflètera notre ami le couteau. Allez, on regarde ce qui se passe. Et voilà, donc vous voyez bien que donc ici, sRGB gamma, pareil, même principe que tout à l'heure avec les textures, bien désactiver ça, ou alors mettre ici en RAW pour avoir les bonnes couleurs par rapport à votre viewport. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez bien que la lame reflète l'environnement et que le manche qui est lui en plastique le reflète, mais alors très peu. Et ça c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, mais je pense qu'on arrive pas loin à la fin de ce tuto. Il faut vous dire que les maps de réflexion c'est le secret des matériaux réalistes. C'est ce qui va donner, c'est ce qui va faire que votre objet, on va sentir qu'il y a plusieurs matières, qu'il y a un volume en fait. Parce que si vous avez qu'une réflexion de lumière sur tout, ça marche pas. Donc voilà, et ce concept de pouvoir tirer, drag and dropper n'importe quoi, n'importe où, c'est un peu l'idée, c'est un peu comme ça qu'on crée des matériaux. Parce qu'en fait là, on a juste utilisé le bump, la glossiness, la réflexion, mais il y a plein de choses. Vous pouvez aussi coller par exemple, aller venir coller votre alpha dans de la transparence, et vous aurez une map de transparence. Donc vous aurez une partie la partie qui sera blanche sera transparente, et la partie qui sera noire
sera non transparente, très pratique par exemple pour faire des vides salles ou des choses comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout en fait. Vous pouvez tout additionner où vous voulez. Et voilà, et c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et voilà, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Salut.